Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je n'ai pas fait de vidéo face cam depuis... Je crois que la dernière que j'ai faite c'était sur ce même sujet, donc depuis 8 mois. Je vous ai fait des vlogs mais j'ai effectivement été beaucoup moins présente sur la chaîne et je compte remédier à tout ça. Voilà, il s'est passé beaucoup de choses dans notre vie cette année qui ont été un peu compliquées. Donc du coup, voilà, ça a un peu fait que j'ai été beaucoup moins sur YouTube. Je suis toujours aussi active sur Insta. Bon, pas en post et tout, c'est vrai. Je suis toujours aussi active en story, je dirais. Mais j'ai été moins présente ces derniers mois, mais là, ça va mieux, donc voilà. Donc, je reviens pour vous parler de l'abdominoplastie 8 mois plus tard, 9 mois presque plus tard. Je vous avais dit que je vous ferais un suivi à 3 mois, à 6 mois, pas du tout, je l'ai pas fait. J'en ai parlé en vlog, et quand on me pose des questions, je réponds toujours, mais voilà, je voulais vous faire une vidéo, genre vraiment bien plus tard, pour revenir là-dessus, parce que je trouve ça toujours très intéressant et j'aimais beaucoup regarder ces vidéos avant de me faire opérer. Donc je pense que ça va être utile, c'est surtout pour ça que je le fais. Donc, je me suis fait opérer au mois de janvier. Pour celles qui n'ont pas vu les autres vidéos, je vous invite à les voir. J'en avais fait une avant l'opération et une 10 jours après l'opération. Il y a une playlist, cette vidéo sera aussi dans cette playlist, abdominoplastie sur ma chaîne, vous avez tout. Comme ça, vous allez voir les autres vidéos avant et après vous revenez sur celle-là si vraiment le sujet vous intéresse. Mais pour remettre dans le contexte, je me suis fait opérer d'une abdominoplastie avec cure de diastasis, donc on m'a recousu tous les abdos à l'intérieur, tout là, plus l'abdominoplastie parce que j'avais, suite à ma seconde grossesse, la peau qui avait complètement lâché sur le ventre et du coup, ben voilà. Si vous voyez les vidéos précédentes, je vous montre des photos et tout, vous verrez pourquoi. Il y a une mouche qui est là, ça m'énerve. Comment peut y avoir des mouches encore fin septembre? Bref, donc, comment ça va 8 mois plus tard? J'ai envie de vous dire, ça va très bien. Ça allait déjà très bien du coup 10 jours après. La première semaine avait été très dure en termes de douleur, en termes de tout. Et puis après, ça a roulé. J'ai eu pas mal de soucis avec la gaine. J'ai changé de gaine à l'époque parce que la première gaine qu'on m'avait mise, j'ai la peau sensible, et la première gaine qu'on m'avait mise, je la supportais pas du tout. Et en fait, ça m'avait lacéré en fait, le dos et à l'endroit des coutures. Pourtant, j'avais enlevé les trucs en fer à l'intérieur, hein. Mais juste les coutures, le frottement des coutures m'avait complètement irrité la peau et c'était insupportable. Donc du coup, j'avais changé de gaine. C'était le même problème avec les coutures, mais là, en fait, dès que j'avais acheté la deuxième gaine, j'avais mis des compresses ou des pansements à l'intérieur, juste à l'endroit où il y avait les coutures. Je mettais les pansements, je les collais sur la gaine, en fait. Du coup, je pouvais les garder plusieurs jours. Et du coup, la seconde gaine m'avait pas lacéré à ces endroits-là, et les premières lacérations, entre guillemets, s'étaient vite remises et ça allait mieux. Donc, du coup, mis à part cette gaine qui était très très désagréable, c'était le pire pour moi, c'était la gaine. J'ai eu pas mal de douleurs. Alors, je vous cacherai pas que ça a duré longtemps, euh, bien 3 mois, je dirais. Des douleurs au niveau surtout des abdos à l'intérieur, là, du diastasis. Et il m'arrive encore de ressentir des douleurs là. Euh, Si je force ou quoi, je sens que c'est fragile encore à ce niveau-là. Mais c'est normal, il y avait la cicatrice, on la sentait vachement, c'était très dur. C'est encore dur, hein, mon ventre est encore dur quand je le touche. Euh, et voilà, là si j'appuie fort, on sent que là ça me fait plus mal, hein, mais je sens que c'est sensible en fait. Donc ça met vachement de temps à cicatriser à l'intérieur. En tout cas pour moi, ça a mis vachement de temps à cicatriser là à l'intérieur. La cicatrice ne m'a jamais vraiment fait mal, hein, la grande cicatrice. Euh, mais par contre, voilà, j'avais pas mal de douleurs à ce niveau-là. Et en bas du dos. Donc c'était la liposuction des flancs et du bas du dos qui m'a fait pas mal souffrir aussi pendant plusieurs mois. Comme si j'avais un gros bleu en fait. J'appuyais, c'était douloureux en fait. Bon, pas des souffrances de fou, hein, mais là même encore, j'ai l'impression des fois quand j'appuie fort, très fort, on sent qu'il y a encore peut-être un tout petit hématome, je sais pas. Bref, bon, ça y est, non, je revis complètement normalement. Donc au bout d'un mois et demi,
Post-opération, j'ai commencé à reporter mon fils. C'est pas recommandé, il faut attendre au moins 2 mois normalement, mais on est parti en voyage 1 mois et demi après au Mexique. Et par la force des choses, j'étais un peu obligée de le porter. Alors j'ai essayé de le porter au minimum, mais il m'est arrivé de le porter. Mon fils avait 1 an et demi à l'époque. Et puis depuis, bon, je le reporte normalement. J'ai repris le sport bien 3 mois après l'opération. Je me le sentais pas du tout de le reprendre avant en fait. Dès que je forçais un peu, j'avais mal, donc je me disais tant que j'ai mal, je ne reprendrai pas le sport. Et je l'ai repris, et bon, maintenant voilà. Par contre, j'ai repris avec un coach, et on a toujours fait en sorte de faire des exercices qui ne tiraient pas sur les abdos, parce qu'au début, j'étais complètement incapable de me soulever et tout comme ça, et il faut éviter. De toute façon, je le fais pas parce que c'est pas bon pour le périnée, c'est bon pour rien de forcer sur tes abdos comme ça. J'ai plus jamais fait d'exercices type crunch, etc. J'en ferai plus jamais. Pour préserver ma sangle abdominale. Mais par contre, on a fait beaucoup de gainage, beaucoup d'autres exercices en fait qu'on peut faire. Le gainage, il n'y a aucun souci pour en faire. Mais à partir du moment où ça tire pas là, maintenant je peux faire plein de trucs sans souci. En termes d'œdème, ça a mis pas mal de temps à dégonfler aussi, je dirais bien 3-4 mois pour dégonfler complètement. Là maintenant, j'ai plus d'œdème. Par contre, j'ai toujours cette sensation de quand je touche mon ventre, j'ai l'impression qu'il est toujours endormi, même si je retrouve les sensations. C'est en train de revenir en fait, ça y est, quand je touche, je le ressens un peu, mais pas complètement. C'est-à-dire que les terminaisons nerveuses sont pas toutes refaites encore dans le ventre. Parce qu'au début, vous ne sentez plus votre ventre du tout. Et là, je sens, mais c'est pas encore revenu complètement. Je pense qu'il va falloir attendre 1 an. De toute façon, le chirurgien me l'avait dit, c'est 1 an pour avoir les résultats. Donc voilà. Par contre, visuellement, les résultats, je les ai eus très rapidement. À partir du moment où ça a complètement dégonflé, j'avais les résultats fido, on dirait, de l'affinement de mon ventre. Pas du tout français ce que je suis en train de raconter. Et la cicatrice, il faudra bien 1 an pour avoir le résultat final. Alors ma cicatrice, elle est en train de blanchir, ça y est. Ça fait pas longtemps, ça fait à peu près 1 mois qu'elle est en train de blanchir. Elle a commencé à blanchir à certains endroits. Et là maintenant elle est en train de s'éclaircir globalement au fur et à mesure des jours qui passent. Je la vois de plus en plus claire. Donc là j'ai vu mon chirurgien il y a quelques jours, il m'a dit que c'était nickel. J'ai une petite corne au bout d'un des côtés de la cicatrice, donc ça fait une petite excroissance de peau comme une petite pointe. Et ça, il va me le reprendre en anesthésie locale au mois de janvier. Donc j'aurais pu le faire maintenant, mais moi ça m'arrange plus au mois de janvier parce que je sais que ce sera plus calme en termes de boulot. Donc je me suis dit voilà, j'irai me faire ça, j'aurai 3 points, 3-4 points, il m'a dit, et voilà, 15 jours après on me les enlève et il n'y a plus rien. Et c'est une anesthésie locale, donc ce sera rapide. Mais ça arrive en fait, la cicatrice est tellement longue et il y a tellement de points que des fois ça peut faire une petite pointe comme ça, puis ils réajustent. Voilà, ils peuvent pas trop savoir en fait avant que tout est dégonflé, de voir si si la cicatrice va être bien ou pas. Bon, elle est quand même bien ma cicatrice. J'avais fait le laser pendant l'opération dessus. Et je pense que ça a bien aidé parce qu'elle est jolie ma cicatrice. Et une fois que ça aura blanchi, franchement, je pense que ce sera très discret. Même si elle est très grande, ce sera très discret en fait parce qu'elle est fine. Donc je suis très contente. Mon ventre, je suis très contente aussi. Je le trouve très beau. Je peux vous montrer. Donc le ventre. Alors, en termes de kilos, j'ai perdu 6 kilos après l'opération. Mais par contre, depuis, genre 1 mois et demi après que j'avais perdu 6 kilos, je n'ai pas reperdu. Par contre, vu que j'ai repris le sport, je me suis retonifiée. Mais là, j'ai un peu repris de poids, donc voilà, mais j'ai pas vraiment repris de ventre. Donc si je montre le ventre comme ça, donc vous voyez que c'est... J'ai plus du tout... Alors là, il y a le jean qui a fait des marques, mais ma peau n'a aucune marque. Là, on voit encore un peu la cicatrice autour du nombril. Pour vous donner un ordre d'idée, ma cicatrice, elle ressemble à ça. La pointe, elle est là, la corne. C'est la première fois que je la montre. Mais en termes de blancheur, elle en est là. Voilà. Et elle est tout là. Bon, je pourrais me foutre à poil non plus, mais vous voyez, hop, si quelqu'un passe, ça va être drôle. On en est là en termes de ventre, donc je suis très contente, franchement. Et pourtant, j'ai repris un peu de poids, ça se voit là. Mais vous voyez, franchement, là, hop, quand je serre les abdos,
j'ai quand même un ventre relativement plat. Après, je suis pas quelqu'un de skinny, hein. Voilà, j'ai toujours eu des formes, et j'ai des fesses, j'ai des cuisses, voilà. Ça, c'est la morphologie, mais j'ai retrouvé la taille que j'avais quand j'étais jeune, en fait. Vraiment, cet aspect creusé là. Voilà, c'est pas pour ça que je l'ai fait, c'était vraiment parce que j'avais la peau qui avait lâché, mais bon, j'ai eu quand même la chance de pouvoir retrouver ma taille plutôt fine ici. Je suis ravie, j'ai encore remercié mon chirurgien l'autre jour en lui disant franchement le travail est magnifique. Enfin, moi je le trouve magnifique, après c'est pas, enfin, j'ai quand même une grande cicatrice, c'est pas parfait et tout, mais pour moi ça me va complètement, c'est ce que j'attendais, j'en attendais pas plus. Mais les résultats, je les trouve beaux déjà. Donc je regrette rien. Clairement, je regrette rien du tout. Je suis très très contente de mon opération. Je dirais pas que je le recommande parce que je recommande pas du tout la chirurgie. Chacun, c'est très personnel, chacun son avis sur la question. Mais moi, j'en avais besoin. J'étais très très complexée par ce ventre qui a été complètement déformé par ma deuxième grossesse. Qui était tout fripé comme si j'avais 80 ans, quoi. Franchement, c'était dur à vivre en plus de tout le reste du postpartum où j'ai eu quand même pas mal de soucis postpartum. Ça, c'était la goutte d'eau en fait. Clairement, il fallait que j'y remédie parce que je me sentais plus bien dans ma peau et je me sens à nouveau bien dans ma peau. Alors, je suis pas full confiance en moi, hein. Clairement. Je me trouverai toujours ronde du bas, bon, voilà, et j'ai des complexes qui sont là, et bon. Mais je me sens quand même beaucoup mieux, j'ai l'impression d'avoir retrouvé mon corps en fait. Euh, Comme si la grossesse m'avait déformé mon corps et que ouais, c'était de la chirurgie plutôt réparatrice pour moi. J'en avais besoin, voilà. Maintenant je me sens bien, je m'habille à nouveau comme j'ai envie de m'habiller, je me sens bien dans mes habits, et bah, ça va avec tout quoi. Après on se sent plus en confiance, on tente, on ose plus de choses. Voilà. Et surtout quand je vais à la plage et tout, maintenant je me sens bien dans ma peau, je complexe plus et tout, donc voilà, je vais vous faire un petit retour, c'est très positif pour moi. Je vous dirai pas que c'était facile parce que c'est quand même une opération très lourde. Euh, il faut en être conscient quand vous faites surtout le diastasis parce que c'est ça qui est très douloureux. La cicatrice du bas, honnêtement, ça va, clairement. Si j'avais eu que ça serait allé. Mais j'ai mis du temps, j'ai mis plusieurs mois à récupérer vraiment. J'ai eu beaucoup de douleurs et tout, et il faut en être conscient. Mais c'est largement. Enfin, les premiers jours c'était hard, mais après c'est largement supportable et ça va. Donc voilà, je le referai sans hésiter si c'est à refaire. Et voilà, j'espère que ça pourra peut-être aider certaines personnes qui se posent des questions concernant cette opération. Moi, j'ai beaucoup hésité à la faire. Je dis beaucoup, je l'ai fait au bout d'un an et demi après ma grossesse, donc j'ai pas tant hésité que ça, mais j'appréhendais beaucoup avant l'opération. Je me disais, mon Dieu, j'espère que le résultat va me plaire, que le jeu en vaut la chandelle, etc. Il faut être sûr du chirurgien, hein. Clairement, mon chirurgien est excellent. C'est le docteur Allier qui est à Ajaccio. Je peux dire son nom, c'est pas du tout un partenariat. J'ai payé comme tout le monde, donc voilà, je pense que je peux dire son nom. Euh, et je suis, parce que je lui fais pas de la pub, je vous dis juste le nom de la personne qui m'a opérée. Et je suis très contente, mais il faut vraiment choisir bien son chirurgien, bien se renseigner en amont, le rencontrer d'abord, en parler, etc., etc. Parce que y a des résultats qui sont plus ou moins jolis selon ce que j'ai pu voir d'avant-après sur Internet. Donc je pense que le rôle du chirurgien et surtout les soins qu'on a derrière sont très importants. Alors moi j'ai fait en termes de soins, c'est ça que je voulais vous dire. J'ai fait quelques séances de kiné pour masser la cicatrice, mais j'en avais pas vraiment besoin parce que j'avais pas d'adhérence. Mais bon, elle m'a fait des massages. J'ai fait pas mal de drainage lymphatique aussi. Renata Franca, j'en ai fait 4 séances et ça m'a complètement éliminé l'œdème. Je pense que c'est ça qui a vraiment fait partir l'œdème. Au bout de 4-5 mois, ouais, au bout de 4 mois, j'avais encore de l'œdème et quand j'ai fait les drainages, c'est complètement parti. Donc je pense que faire des drainages, mais des vrais drainages, pas le drainage que j'avais chez la kiné. Elle était très gentille la kiné, mais les drainages chez la kiné, c'était genre elle m'appuyait comme ça, il se passait rien. Les drainages Renata Franca, une fois que la cicatrice est bien bien cicatrisée, euh, elle appuie vraiment, elle y va et ça m'a évacué toute l'eau. Euh, et là, les drainages, je les ai faits chez Natalouche Institut. Ouais, c'est comme ça, Natalouche Institut, qui est à Baleone, à Ajaccio, pour celles qui sont d'Ajaccio. Et je recommande plus, elle est géniale.
J'ai utilisé les pansements Elastoplas réducteurs de cicatrices pendant 8 semaines aussi. Donc je pense que ça a bien aidé à la cicatrisation. Et j'ai massé ma cicatrice tous les jours jusqu'à il n'y a pas longtemps. Là je le fais un peu moins. Mais il faut que je m'y remette quand même tant qu'elle n'est pas blanchie. J'ai crémé ma cicatrice ou avec de l'huile. L'huile Bioil aussi j'ai mis tous les jours. Après la douche, hop, je la massais comme ça, ou même des fois avant de dormir, ça dépendait des jours. Et je pense que ça a bien aidé aussi à réduire l'œdème. Je massais bien mon ventre et tout, j'essayais de bien tout éliminer, drainer. Et voilà, sinon rien de spécial, mis à part ça. J'avais utilisé les pansements siliconés les premières semaines que m'avait prescrit mon chirurgien. Et voilà. Donc j'espère que ce retour vous a plu et vous sera utile. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire. Et je vais être de plus en plus présente ici à nouveau. Ça va me faire du bien, je pense que ça me manque de pas filmer sur YouTube. Donc je vais revenir petit à petit comme ça avec des vlogs et des vidéos face cam. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à liker cette vidéo et à la commenter. Et moi je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo.